Bonjour et bienvenue sur santémédecine.net. Le potassium est un minéral qui occupe une place importante au sein de notre organisme. Il permet entre autres la transmission d'impulsions nerveuses, la contraction des muscles et le bon fonctionnement de la fonction rénale. D'autre part, il agit en collaboration avec le sodium afin de maintenir l'équilibre acido-basique du corps et des fluides, c'est-à-dire le bon niveau d'acidité de notre corps. Ce niveau d'acidité se mesure avec le pH et pour une personne en bonne santé, il doit être situé aux alentours de 7. Un point important, que l'on soit un homme, une femme ou un enfant, la valeur normale du taux de potassium doit se situer entre 3,5 et 5 millimoles par litre. Pour ne pas risquer une carence, il est conseillé de consommer des aliments riches en potassium, comme les lentilles, les haricots secs et blancs, les pommes de terre cuites avec leur peau, le chocolat, la sauce tomate, le thon, la morue et le saumon, les épinards et les carottes, les dattes et les bananes. Lorsque l'on manque de potassium, on parle alors d'hypokaliémie. Cette carence peut entraîner une fatigue, des crampes musculaires ou une constipation. Elle peut se rencontrer chez les personnes souffrant de vomissements ou de diarrhée, ou prenant certains médicaments comme des diurétiques, des corticoïdes ou des laxatifs par exemple. Lorsqu'il existe un excès de potassium, on parle dans ce cas d'hyperkaliémie. Cette carence peut entraîner de graves troubles cardiaques. Elle peut se rencontrer chez les personnes prenant des suppléments en potassium, des médicaments de type antihypertenseur ou anti-inflammatoire ou souffrant d'insuffisance rénale. Sachez que des résultats sanguins délivrés sans autres informations ne peuvent pas vous permettre d'effectuer un diagnostic, et ceci d'autant plus qu'ils peuvent également varier selon la technique utilisée par le laboratoire. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui la nécessité d'effectuer d'autres examens complémentaires ou un éventuel traitement.